Bonjour chers abonnés, deuxième journée, l'Afrique, entre coups de chaud, coups de froid et coups de génie. Let's go pour le débriefing. On commence avec le Sénégal. Sénégal, préparé pour le premier match contre la France, et c'est tout. Le Sénégal a perdu 3-2 contre la Norvège. Pas tranchant, pas agressif, pas dedans. On aurait dit une équipe qui avait préparé uniquement la première journée. Le reste, improvisation totale. La Norvège a joué, le Sénégal a regardé. Et quand tu regardes, tu prends 3 buts. Les Sénégalais veulent du thieboudienne, pas du football tiède. Prédiction. Qualification possible, mais il faut rallumer le charbon. On enchaîne avec l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, Mandela mode activé, match nul contre la République tchèque. Fini les skills, fini les paillettes. Ils ont joué avec la poigne de Mandela, avec du sérieux, du combat, du respect. Une équipe qui se réveille. Et quand l'Afrique du Sud se réveille, ça devient dangereux. Le peuple sud-africain aime quand ça joue aussi fort que le Chisanyama du dimanche. Prédiction, qualification possible, mais il faudra charbonner. Direction le Maroc. Maroc, le diesel royal. Victoire 1-0 contre l'Écosse. Le Maroc, c'est un diesel. Ça démarre lentement, ça chauffe doucement, et quand ça part, ça devient brûlant comme un couscous royal. Ils sont en route, et personne ne veut les croiser. Le peuple marocain sait, quand le tagine chauffe, il n'y a plus d'arrêt. Prédiction. Qualification tranquille. On continue avec la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, coupée, équilibrée, décalée, mais battue défaite 2-1 contre l'Allemagne. Les Ivoiriens ont d'abord coupé la Mannschaft, puis les Allemands les ont équilibrés, et enfin ils leur ont mis un décalé chinois Ching-Chong-Chang. Une chorégraphie complète. La Côte d'Ivoire a perdu, mais au moins ils ont dansé. Les Ivoiriens savent, après la loco, vient toujours la revanche de l'Attiéké. Prédiction, qualification assurée. Cap sur l'Égypte. Égypte, le roi a dansé le haka. Victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande. Les Égyptiens ont appris le haka, et ils l'ont fait mieux que les Néo-Zélandais. Le roi d'Égypte est debout, le royaume avance, et personne ne veut croiser leur route. Le peuple égyptien aime quand ça joue aussi bien que sa cuisine le koshari. Prédiction, qualification impériale. On passe maintenant au Cap-Vert. Cap-Vert, le petit poucet qui grandit, 2-2 contre l'Uruguay. Ils ont joué sans pression, sans peur, sans calcul. L'appétit vient en mangeant, et là, le petit pousset commence à manger des ogres. C'est écrit. Le Cap-Vert, c'est comme la cachupa. Ça a l'air simple, mais ça surprend tout le monde. Prédiction. Ils vont se qualifier crème. Direction l'Algérie. Algérie, petit réveil des DZ, boum 3 points. L'Algérie gagne contre la Jordanie. Pas un match de gala, pas un récital, mais un réveil. Un petit 1-2-3 timide mais efficace. 3 points dans la poche, et parfois, c'est tout ce qui compte. Le moteur n'est pas chaud, mais il tourne. Nous attendons qu'ils nous montrent qu'ils sont de vrais DZ avec une qualification. Le peuple algérien veut du jeu qui chauffe comme un bon couscous aux 7 légumes. Prédiction, ils vont se qualifier, mais version tagine, ça mijote longtemps. On continue avec la Tunisie. Tunisie, Dragon Ball Z, épisode spécial. Le Japon a mis 4-0 à la Tunisie, pas un match, un animé. Sangoku, Vegeta, Gohan, tout le monde est venu pour envoyer les Tunisiens en vacances. La Tunisie n'a pas joué, elle a subi la puissance des Sumoka. Les Tunisiens veulent du football qui pique comme Larissa, pas un épisode filler. Prédiction, élimination probable. Place au Ghana. Ghana, Azonto contre l'Angleterre, match nul contre l'Angleterre. Et pas un nul volé, un nul solide. Calme, propre, organisé. Ils ont même dansé l'Azonto au milieu du terrain, juste pour rappeler aux Anglais que le football, c'est aussi du style. Le Ghana avance tranquille, et ça fait peur. Les Ghanéens savent, quand l'Azonto commence, le foufou est déjà prêt. Prédiction, qualification quasi assurée. Et on termine avec le Congo. Congo, le réveil était trop lourd. Le Congo a joué contre la Colombie comme si le réveil avait sonné trop tôt. Pas de punch, pas de folie, pas de fambou, juste un petit 1-0 encaissé proprement. On aurait dit qu'ils avaient laissé toute leur énergie dans le premier match. Le Congo a perdu, oui,
mais nous espérons qu'ils feront la rumba lors du dernier match. Le peuple congolais s'est transformé n'importe quel match en pondu. Prédiction. S'ils se réveillent, ils peuvent encore se qualifier. L'Afrique a vécu une deuxième journée pleine de chaos, de magie, de claques et de danse. Mais une chose est sûre, elle est toujours debout. C'était Maréchal de J 17 TV. Abonnez-vous, partagez, on se revoit pour la suite.